Bonjour à tous. Aujourd'hui, entendre une histoire intéressante. Les nouveau-nés pleuraient et criaient, et ce petit garçon sanglotait silencieusement, comme s'il avait déjà réalisé que personne n'avait besoin de lui. L'infirmière sévère Nelia, crainte à la fois par les patients et les jeunes infirmières, regarda le bébé avec émotion. Et puis, elle le prit dans ses bras et se dirigea résolument vers la chambre où Zoya était allongée. « Au moins regarde ton fils », dit Nelia depuis l'entrée. Zoya regardait par la fenêtre et ne tourna même pas la tête pour regarder le bébé. « Le destin te punira. Tu regretteras un jour. Comment peux-tu abandonner un tel ange? Alors, tu as accouché sans avoir de tampon dans ton passeport sur le mariage, et alors? Tu laisses l'enfant se débrouiller tout seul? Quelle est sa faute? » Zoya était complètement indifférente aux paroles de Nelia. La fille a accouché loin de chez elle. Personne ne le saura. Zoya franchira le seuil de l'hôpital et oubliera à jamais l'infirmière agaçante et le nouveau-né. Elle sera belle et libre à nouveau. La naissance n'a pas gâché sa silhouette élancée. La fille avait vraiment hâte que demain matin arrive. Quand Zoya dit à Igor qu'elle était enceinte, il n'était pas Il lui restait encore 1 an avant de terminer ses études à l'université. Son père, qui l'avait aidé à entrer à l'université, avait prévenu Igor « Pendant que tu étudies, ne ramène pas de fille à la maison et ne fais tourner la tête de qui que ce soit. » Et sa mère ne voulait pas que son fils, de presque 2 mètres, tombe amoureux d'une fille idiote et qu'elle perde l'attention de son fils. Sa mère aimait quand Igor l'accompagnait au concert, au magasin, n'importe où. Elle adorait quand les gens louaient sa beauté et sa posture. Son fils portait toujours des vêtements élégants, ce qui suscitait également l'admiration et l'envie des autres. La première fois qu'Igor a vu Zoya, c'était dans un café où les étudiants avaient l'habitude de manger et de se détendre. Cet endroit était situé entre l'institut et l'école technique où la fille étudiait. Elle était la plus belle fille du cours. Ses camarades de classe n'avaient aucune chance de gagner sa faveur. Mais les gars de l'institut étaient une autre affaire. Son premier cours a été annulé. Zoya est allée dans un café pour boire un café chaud. Il n'y avait pas de place libre, donc elle a dû rester debout au milieu du café avec une tasse de boisson chaude et un gâteau. Un gentleman doit céder sa place à une dame. Zoya a entendu la voix d'un homme à côté d'elle. Elle voulait répondre comme d'habitude avec arrogance et sarcasme. Mais en voyant un gars élégant et beau, elle s'est mordu la langue. Il l'a invitée à s'asseoir à la table et s'est assis à côté d'elle. « Pourquoi ne t'ai-je jamais rencontrée à l'institut, belle? » He asked. « Je suis en train d'étudier dans une école technique. Donc t'es un voisin. Comment tu t'appelles? » Zoya. « Et moi je m'appelle Igor. » C'est ainsi que les jeunes se sont rencontrés. Ils étaient un très beau couple. Les filles autour d'eux soupiraient, disant à quel point le couple était chanceux. Les garçons regardaient aussi Igor avec envie, sans même essayer de rivaliser avec lui pour l'affection de Zoya. Les parents de la fille vivaient dans le centre du district. Sa mère avait travaillé en tant que professeur de langues étrangères dans une école locale depuis sa jeunesse, et son père était comptable dans l'une des entreprises de la ville. Ils avaient tous les deux une réputation impeccable et appréciaient le fait que les gens les respectaient. Zoya voulait vraiment les présenter à Igor. Cependant, le garçon n'était pas content de cela et ne l'invitait pas chez lui. Il se référait toujours au travail de ses parents ou trouvait d'autres bonnes raisons. À la place, Igor venait volontiers rendre visite à Zoya dans l'appartement qu'elle louait avec une camarade de classe. Calme et modeste, Anna était l'opposé complet de Zoya et disparaissait toujours rapidement de l'appartement quand Igor venait. Anna ne parlait à personne de la rencontre des 2 étudiants amoureux et ne demandait rien à Zoya. La timide fille était une excellente élève, aimait s'asseoir à la bibliothèque et aller dans les librairies. Lors d'un de ses rendez-vous, Zoya a dit à Igor qu'elle était enceinte. Elle s'attendait à ce qu'il lui avoue immédiatement son amour et lui demande de l'épouser. Mais Igor, la regardant froidement, a demandé « Combien tu veux ?» Elle n'a pas compris sa question. « De l'argent pour un avortement ?»« Non, j'ai peur d'avortement. »« Mais tu m'aimes, n'est-ce pas ?» Réfléchis encore au montant.
Je ne te le demanderai pas 2 fois. Ne le dira pas. Il faut que tu fais partie, ne jamais ne doit pas. Parce que si tu voyais quelque part, il n'y aura. La fille a pleuré de désespoir pendant plusieurs jours. La grossesse n'est pas quelque chose qui disparaît simplement. Le temps viendra où les gens autour verront le résultat de l'amour de Zoya et Igor. La fille espérait tellement que le garçon se ressaisisse et revienne vers elle, mais tout est resté pareil. Zoya a caché sa grossesse aussi longtemps qu'elle a pu. Puis, elle a dû avouer à ses parents qui ont décidé d'envoyer leur fille chez des amis dans la région voisine pour éviter la condamnation publique et ne pas ternir leur bonne réputation parmi les gens. La fille devait accoucher et au début de l'automne, les parents crient l'absence de leur fille par la mauvaise santé de Zoya. L'enfant non désiré restera à l'hôpital. Et puis tout sera comme avant. Zoya est retournée au collège technique à la mi-septembre. Personne n'avait la moindre idée. Elle n'a jamais revu Igor. Après le collège, elle est restée travailler dans le centre régional. Elle a épousé un homme merveilleux et ambitionné, Oleg. Elle a donné naissance à une fille. Elle n'a jamais pensé à son fils qu'elle avait trahi. Elle le détestait ainsi qu'Igor. Il y a quelques jours, sa femme a donné naissance à une fille. Il ne restait plus que des frères dans la famille. Dans la famille de l'homme, il n'y avait que des garçons. C'est pourquoi la naissance d'une fille est devenue une fête pour tout le monde. Oleg a rencontré sa femme quelques années après avoir été démobilisé de l'armée. Il est retourné dans sa ville natale pour travailler, et Zoya est venue rendre visite à ses parents. C'est dans leur centre de district natal qu'ils se sont rencontrés. Zoya testait une belle pastèque, et il était une simple garçon vaillant. Va-t-elle un jour me regarder? Mais il se trompait profondément. Zoya est tombée amoureuse de ce jeune homme timide et robuste dès le premier regard. Le soir, elle courait au club local pour danser, juste pour apercevoir l'homme qui avait volé son cœur, ses pensées et ses désirs. Cependant, ses parents voulaient une meilleure vie pour leur seule fille. Et puis Oleg est apparu. Ses parents ne rêvaient certainement pas d'un conducteur de tracteur comme gendre. Zoya le comprenait parfaitement, mais elle ne pouvait pas imaginer son avenir sans le seul et meilleur homme au monde, qui ne soupçonnait même pas ses sentiments. Il restait une semaine avant le départ de Zoya, et elle n'osait toujours pas approcher Oleg. Elle n'avait pas comment il réagir à sa déclaration. Et il n'est pas convenable pour une fille d'être la première à montrer ses sentiments. Mais Oleg a trouvé le courage, et cette dernière semaine d'été a été le début de leur grande histoire d'amour. Bien sûr, leur histoire a été très difficile. Ils ont dû traverser des larmes, le manque d'argent, et errer pour trouver du travail, des nuits blanches et la malnutrition. Mais les amoureux ont survécu. Ils ont acheté un appartement en ville, ont tous deux obtenu une éducation supérieure, se sont mariés et ont eu une fille qui était tout pour eux. Le ciel, le soleil, l'air et l'eau. Toute la richesse sur terre et au-delà était leur fille incomparable. Malgré les difficultés et les problèmes, Zoya et Oleg ont réussi à préserver leurs sentiments, à ne pas les échanger contre des plaisirs et des divertissements temporaires, et à ne pas perdre confiance et foi en l'autre et en leur propre force. Et c'est la chose la plus importante qui guide les gens dans la vie. Pour l'homme, rien n'existait dans le monde à part sa femme bien-aimée, sa fille et sa famille. L'homme travaillait dans une maison d'édition. Ses subordonnées étaient principalement des femmes de différents âges qui aimaient bavarder, mais chacune d'entre elles était également très douée dans son travail. Certains employés essayaient d'attirer l'attention de leur beau patron, mais en vain. Pour Oleg, il n'y avait que sa bien-aimée Zoya dans sa vie. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'une nouvelle éditrice littéraire apparaisse dans leur maison d'édition. Elle était une jeune fille très jeune, en basket et en robe écossaise, avec un sac à dos drôle en forme d'ours en peluche sur ses épaules. Bien qu'elle ne soit plus une récente diplômée, elle avait de l'expérience et des recommandations de personnes réputées. Il y avait quelque chose en elle qui touchait Oleg, sa simplicité, son innocence, sa jeunesse et sa pureté rayonnaient toutes de sa fragile silhouette. Pour la première fois de sa vie, lorsque Olga était près de lui, l'homme sentait son cœur glisser doucement et puis remonter à sa gorge. Dans une douce vague, tellement qu'il en était sans voix.
Oleg était perdu et rougissait comme un garçon sous le regard de ses yeux verts. Il cherchait constamment toute occasion de se rapprocher de la fille, de sentir son odeur, de toucher sa peau délicate. L'instinct animal le poussait, tel un loup affamé, vers sa proie. Il n'avait ni l'envie ni la force de le retenir. Un jour, après une journée tendue et difficile, Oleg s'est adossé et s'est assis les yeux fermés. Il était temps de rentrer chez lui. Sa femme a appelé 2 fois, demandant quand il rentrerait pour le dîner. Mais dans l'un des bureaux, un petit rêve doux l'attendait. En descendant le couloir, il a vu une lumière venant de sous la porte de son bureau. Oleg écoutait sa respiration, imaginant les lèvres d'Olga, qu'il avait remarqué qu'elle aimait mordiller quand elle était nerveuse. Il l'imaginait, et à ce moment-là, la porte de son bureau s'est ouverte, et sa jeune rêve lui a timidement demandé « Oleg, pouvez-vous me déposer au métro ?»« Il est tard, j'étais en retard, et maintenant j'ai peur d'y aller. » Elle me l'a dévoré des yeux. Elle baissa timidement les yeux et réchauffa son corps comme dans un sauna chaud. Oleg s'est approché si près d'Olga qu'il sentait son cœur pressé contre sa petite poitrine. La fille le regarda avec supplication, comme si elle venait d'une icône. L'homme a fait quelques pas en arrière, puis a brusquement soulevé son corps léger comme une plume et l'a serré fort dans ses bras. Puis il a mis Olga à sa place. À ce moment-là, c'était comme si une illusion était tombée de son âme. Olga, je suis désolé, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis presque 2 fois plus âgée que toi. Tu aurais pu être ma fille. Allons-y, il est tard. Ta famille, tu as probablement raison. La fille a marché lentement dans le couloir sombre sans se retourner. L'homme s'est figé un instant au milieu de la pièce, puis l'a suivi. Le lendemain, Olga n'est pas venue travailler. Les femmes dans la salle de rédaction discutaient depuis le matin de différentes versions de ses actions. Sur le bureau d'Oleg se trouvait la lettre de démission de la fille, et à côté se trouvait un avion en papier. Il l'a déplié et a lu les mots écrits de sa main. La trahison reste toujours derrière la porte, mais elle apporte son pire et son plus laid enfant dans la famille, le mensonge. Ne change pas d'avis. Tu as déjà ton propre enfant. Ne l'échange pas contre quelque chose d'aussi dégoûtant. Oleg sourit avec gratitude et lança l'avion en papier par la fenêtre. La petite fille drôle et mignonne remit ses pensées en ordre avec quelques lignes et remit tout à sa place. La seule faiblesse dans toute la vie familiale de l'homme s'envola avec le petit avion de son cœur. Bien sa chère et bien-aimée épouse ne saurait jamais rien de ce moment de sa vie. Il était reconnaissant envers le destin de ne pas avoir fait de bêtises et que sa conscience soit claire devant Zoya, qui gardait jalousement sa fille. Peu importe à quel point elle voulait oublier son grand péché dans sa jeunesse, sa mémoire la ramenait à ces jours-là. Le plus difficile pour une personne est de contrôler ses pensées, qui semblent avoir leur propre vie et surgissent à des moments inattendus, même lorsque vous avez oublié un incident. Cela c'était Gelbawa. Elle n'a jamais regretté ses actions et n'a jamais pensé à nouveler son nom ou où il vivait. Tout cela lui était sans intérêt. Lorsque Natalia a annoncé son intention d'aller à l'université dans un centre régional voisin, Zoya a protesté. Cependant, son mari a adoré l'idée d'engager et engagé des tuteurs pour aider Natalia avec ses examens. Finalement, Natalia est devenue étudiante. Zoya était plus intéressée de savoir si Natalia avait un petit ami que ses études. Mais Natalia a toujours nié avoir un petit ami, disant qu'elle était concentrée sur ses notes. Zoya paniquait lorsque sa fille ne rentrait pas à la maison pour le week-end, mais Oleg la rassurait en disant que Natalia était simplement occupée par l'école. Cependant, Zoya ne pouvait s'empêcher de penser à quel point les années avaient passé rapidement. Dans la 4e année de Natalia, elle est tombée amoureuse de son petit ami, Serhiy, qui travaillait comme employé de banque. Natalia a dit à ses parents qu'elle voulait leur présenter son futur fiancé. Le samedi, Zoya et Oleg se préparaient pour la rencontre. Zoya dressait une table festive et se remémorait avec son mari de bons souvenirs de l'enfance de Natalia. Elle ne pouvait pas croire à quel point sa petite fille avait grandi. Lorsque la sonnette retentit, Natalia fut la première à répondre. Elle leur un instant de Serhiy sonna. Zoya reconnut Anna comme la fille avec qui elle avait partagé un appartement loué à l'université.
Elle était submergée par des sentiments contradictoires. D'un côté, elle avait quelqu'un avec qui se remémorer sa jeunesse, mais de l'autre, Anna avait été témoin des événements que Zoya essayait d'oublier. Pourtant, elle embrassa chaleureusement son ancienne camarade de classe, qui se tenait maintenant là, l'air effrayé. Bien plus tard, elle a compris pourquoi. Elle tourna son regard vers le fiancé de Natalia, qui souriait joyeusement et tenait sa main. Zoya resta sans voix. Devant elle se tenait Igor, un jeune copie de son ex-mari. Elle eut du mal à contrôler ses émotions, se rappelant les paroles de l'infirmière Nelia, « Le destin te punira ». Tout ce temps, elle avait vécu heureuse et paisible pour recevoir une punition douloureuse et inattendue. Comment était-ce possible? Zoya refusait de croire ce qu'elle voyait. Pourquoi avait-il choisi sa fille parmi des millions de filles? Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Elle n'a pas l'air d'elle-même, Natalia a demandé, regardant le visage pâle de Zoya avec inquiétude. Elle doit être nerveuse. Je l'ai jamais vue comme ça non plus. Oleg a pris la main de sa femme et a invité les invités à table. Anna s'est assise en face de Zoya et a gardé les yeux sur elle. Natalia, ne remarquant pas la tension entre les femmes, a dit « Maman et papa, je veux vous dire quelque chose pour qu'il n'y ait pas de questions plus tard. » Comme on dit. Serhi est le fils adoptif d'Anna. Sa mère biologique l'a abandonné à l'hôpital juste après sa naissance. C'était une femme terrible et sans cœur. Il a été adopté par Anna et son mari. Sont des gens merveilleux et je les ai aimés et ils m'ont aimé. Ses parents sont fiers de Serhi et croient qu'un jour il deviendra un banquier respecté, a plaisanté Natalia. En attendant, papa, ouvre le champagne. Maman, es-tu avec nous? Zoya ne savait pas comment avouer son péché à ce présent. Sa fille aime Serhi, donc elle ne lui pardonnerait jamais. Et son mari bien-aimé ne lui pardonnerait probablement pas non plus. Oleg a versé le champagne. À vous, jeunes et amoureux, il a levé son verre, faisant un toast. Natalia a embrassé Serhi sur la joue. À ce moment-là, Zoya a serré son cœur. Dans l'ambulance, la femme a murmuré à Natalia, qui l'accompagnait à l'hôpital, « Ne l'épouse pas, tu m'entends ?» Il ne peut pas parler, le médecin a soudainement interrompu. « Frère, Zoya a chuchoté. Ta mère délire. C'est bien que nous soyons arrivés. » Natalia, Oleg, Serhi et Anna, qui étaient arrivés en voiture, attendaient dans le couloir. Enfin, le médecin qui est sorti de la chambre de Zoya dit que la crise était passée. Il a immédiatement demandé lequel d'entre vous est le frère. « Ma femme n'a pas de frère, elle est la seule fille de la famille, » a répondu Oleg. « Maman a mentionné un frère quand nous étions dans l'ambulance, » a dit Natalia. « Quand la patiente se rétablira, vous pourrez demander, a dit le médecin avec fatigue. Maintenant, rentrez chez vous. Il est après minuit. » Seule Anna a réalisé ce que Zoya voulait dire à sa fille. Il y a longtemps, quand Igor est venu voir Zoya à nouveau, Anna était sur le point d'aller à la bibliothèque et s'est arrêtée dans le couloir. Elle a involontairement entendu toute la conversation sur la grossesse qui a eu lieu entre les jeunes. Anna n'a rien dit à personne sur le secret de Zoya, mais elle l'a vue souffrir de nausées matinales et l'a soutenue. Quand Zoya est retournée à l'université à l'automne, elle a tout compris d'un coup. Elle a fait des recherches et a découvert que sa colocataire avait laissé son bébé dans une maternité dans une région voisine. Anna est allée là-bas et a rencontré une infirmière, Nelia, qui l'a encouragée et aidée à adopter l'enfant. Elle ne savait pas ce qui la poussait à vouloir donner à l'enfant une famille aimante. Peut-être que c'était le fait qu'elle avait grandi dans un orphelinat et qu'elle savait ce que c'était. Anna s'est rapidement mariée avec un jeune homme qui était profondément amoureux d'elle, en lui expliquant pourquoi elle en avait besoin. Et il a accepté ces conditions pour être avec la fille aimée. Avec la fille qu'elle aimait, Anna est toujours très reconnaissante envers son mari pour cet acte noble, pour son soutien et sa compréhension. Elle a été et reste sa fidèle épouse, donnant naissance à une fille quelques années après l'adoption de Serhi. Lorsque Serhi a ramené Natalia à la maison pour la présenter à ses parents, Anna a pensé que le visage de la fille lui était familier. Mais, en pensant qu'elle ressemblait simplement à quelqu'un d'autre, elle a rejeté l'idée. Si seulement elle avait su alors que la fille adoptive de son fils était tombée amoureuse de la fille de Zoya. Bien que,
Que pouvait faire Anna à ce moment-là? Elle n'aurait rien fait de mal, peut-être aurait-elle dû dire la vérité aux jeunes gens. Si seulement elle avait su, Zoya s'est réveillée dans sa chambre d'hôpital, et a immédiatement regretté, car les pensées des événements de la nuit précédente l'ont submergée d'une grande vague froide. Elle est restée là, et a pleuré à cause du désespoir de sa situation. Pourquoi? Pourquoi tout cela lui arrivait-il? Pourquoi n'a-t-elle pas décidé d'avorter et de laisser ce garçon naître? Alors, elle n'aurait pas eu de problème maintenant. Natalia aurait ramené un autre garçon à la maison, ils se seraient mariés et tout le monde aurait vécu heureux pour toujours. Zoya ne savait pas quoi faire maintenant. Comment pouvait-elle s'assurer que Natalia et Serchi se séparaient pour que personne ne connaisse sa faute de jeunesse? Et puis il y avait Anna. Juste en la regardant, Zoya a réalisé que cette femme connaissait son secret. Mais gardera-t-elle le silence? 1 heure plus tard, Anna, la première visiteuse, est venue dans sa chambre. Après l'avoir saluée, la femme a tiré une chaise au chevet du patient et l'a regardé en silence. Zoya a été la première à rompre le long silence et a demandé « Comment se fait-il que vous soyez devenue la mère de ce garçon ?» Anna a souri et lui a raconté l'histoire de sa vie. Après cela, le sourire a disparu de ses lèvres, et maintenant elle a demandé « Et comment avez-vous vécu tout ce temps, en sachant qu'il y avait un enfant à qui vous avez donné la vie ?» Zoya a rapidement répondu « J'ai bien vécu. J'aurais continué à le faire si ma fille n'avait pas rencontré Serchi. » Anna a été surprise par les paroles de cette femme, et ne l'a pas comprise. J'aime à la fois Serchi et ma propre fille très fort. Eux, ainsi que mon mari bien-aimé, sont les choses les plus précieuses que le destin m'ait données. Comment pouvez-vous parler de Serchi comme ça? N'avez-vous aucun sentiment pour lui du tout? J'ai rejeté mes sentiments pour lui dès la maternité. Et maintenant je ne ressens rien pour cet homme. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est autre chose. Comment séparer Natalia et Serhi sans qu'ils ne sachent rien? Il est trop tard, Zoya. Je leur ai tout dit hier soir. Je pense qu'ils devraient savoir qu'ils sont frères et sœurs, surtout dans cette situation. Bien sûr, nos enfants ont été choqués d'apprendre la nouvelle et se sont sentis très mal. De plus, ils m'ont avoué que Natalia est enceinte de l'enfant de Serhi. Zoya ne voulait pas croire ce qu'elle entendait. Le destin avait puni non seulement elle, mais aussi Natalia pour son péché passé. La femme a demandé où est ma fille maintenant. Ce matin, ils ont rapidement fait leurs valises et sont partis quelque part. Anna a répondu tristement. Serhi a dit qu'il devait s'habituer à la nouvelle et réfléchir à ce qu'il fallait faire ensuite. Natalia ne veut pas te voir. Zoya a pleuré doucement et ensuite demandé où est Oleg. Il t'attend dans le couloir. Je n'ai rien dit à ton mari. Tu dois le faire toi-même. Oleg ne comprend pas ce qui se passe et est très inquiet. Appelle-le, s'il te plaît. Oleg a été aussi choqué par la confession de sa femme que sa fille. Il s'est dirigé vers la grande fenêtre de la chambre d'hôpital et a essayé de comprendre les actions de sa femme, mais n'a pas pu trouver de justification pour ses actes. Zoya, je ne peux pas comprendre comment il est possible que tu aies toujours été une merveilleuse mère pour notre Natalia, mais que tu aies abandonné ton propre fils. La femme est restée silencieuse, ne sachant pas quoi dire. Oleg a continué. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça avant? Tu n'as pas confiance en moi? Dieu est mon témoin, que pendant les années de notre mariage, je ne t'ai jamais trahi ou trompé. Mais tu as fait quelque chose de bien pire. Tu as trahi ton enfant. Et maintenant, notre fille doit souffrir à cause de tes actions. Tu sais, Zoya, je veux divorcer. Je ne peux plus vivre avec une femme qui a causé autant de souffrance à ses enfants. Oleg, s'il te plaît, ne me quitte pas. J'ai pris ma décision finale. Au revoir. Et Oleg a rapidement quitté la chambre d'hôpital, claquant la porte bruyamment. Quand Zoya est rentrée chez elle de l'hôpital, elle a vu que son appartement était vide. Tous ses proches lui avaient tourné le dos, la laissant se débrouiller seule, tout comme elle avait laissé un bébé sans défense autrefois. C'était très dur pour la femme solitaire, mais sa fierté ne lui permettait pas de retrouver sa famille et de s'excuser auprès d'eux. 5 ans de vie sans joie et malheureuse s'étaient écoulés. La santé de Zoya se détériorait constamment. Récemment, elle avait été obligée d'utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer,
car ses jambes avaient cessé de lui obéir en raison de complications de la maladie. Une nuit, Zoya s'est réveillée en sueur froide du même rêve qu'elle faisait presque toutes les nuits. Un petit enfant qui pleurait fort, et personne ne venait l'aider, même s'il y avait beaucoup de gens à proximité. Le cœur de Zoya était déchiré en morceaux par ce cri pitoyable. Un jour, elle a décidé d'appeler Anna, espérant qu'elle n'avait pas changé de numéro de téléphone. Elle a eu beaucoup de chance car après quelques sonneries, son ancienne camarade de classe a répondu. Zoya lui a demandé de venir la voir. Entendant la voix malheureuse au téléphone, Anna a décidé de rendre visite à la femme. Quelques jours plus tard, elle a été très surprise de voir Zoya en fauteuil roulant. Elle avait l'air très épuisée et malade. Joël heeft een vermarkting de médicaments dans la pâte. Colin juste dit. Anna est entrée dans la pièce et a ouvert grand la fenêtre, laissant entrer l'air frais d'avril. S'il te plaît, dis-moi ce que tu sais de mes enfants. J'ai pas la force de vivre qu'un débat et comme il va. Anna a vu un sincère remords dans la voix de Zoya. Des yeux. Elle lui a dit qu'Oleg s'était remarié. Sa nouvelle femme est une femme merveilleuse qui aime et respecte son mari. Natalia, après avoir appris que Serhi était son propre frère, a été contrainte d'avorter et ne pouvait plus avoir d'enfants. Elle s'est récemment mariée et après il a eu avec son qu'ils aiment beaucoup. Maintenant, il profite de la parentalité et prévoit un voyage à l'étranger. Serhi est marié depuis plusieurs années. Sa femme a récemment donné naissance à une belle fille et il est très heureux dans son mariage. Anna a continué. Nous nous réunissons souvent pour les vacances, Oleg et sa femme, les enfants avec leur famille et moi avec mon mari bien-aimé. Le désastre du passé nous a fortement unis et liés. Mais nous sommes heureux d'avoir survécu à cette période difficile. Est-ce que quelqu'un se souvient de moi? Zoya a demandé, je suis désolée mais non. Cela fait encore beaucoup de mal à Natalia de ne pas pouvoir donner naissance à son propre enfant. Elle en blâme Zoya pour cela. Si Zoya avait partagé ce qu'elle avait fait avec Natalia, peut-être que les choses auraient été différentes. Zoya a réalisé maintenant à quel point elle avait agi de manière insouciante et imprudente avec son propre fils, et le poids de cet acte pèserait désormais sur elle pour le reste de ses jours. À ce moment-là, elle voulait vraiment s'excuser auprès de ses enfants, même s'ils ne lui pardonnaient pas. La femme a commencé à supplier Anna en larmes l'aider à voir Serhi et Natalia. Elle a promis à Zoya qu'elle essaierait de l'aider d'une manière ou d'une autre. Un mois de solitude passé. Personne n'est venu voir Zoya. Elle avait déjà accepté le fait qu'elle ne pourrait pas soulager sa conscience devant sa famille. Le matin, il pleuvait fort et Zoya regardait tristement par la fenêtre. Soudain, elle a entendu la porte d'entrée. Peut-être qu'un voisin apportait du pain, pensa-t-elle, et fut surprise d'entendre des enfants rire. En tournant la tête vers la porte, Zoya a vu Serhi entrer dans la pièce avec une petite fille dans ses bras. À côté de lui se trouvait une belle femme blonde, probablement sa femme. Zoya a commencé à pleurer. Elle se sentait tellement coupable envers son fils. Comme elle aurait aimé pouvoir remonter le temps. Mais maintenant, elle regardait Serhi et sa famille avec espoir. « Bonjour », dit Serhi avec un sourire. « Nous avons décidé de venir chez vous pour mieux vous connaître. » Zoya éclata en larmes et commença à s'excuser auprès de son fils. Quelques heures plus tard, Serhi et sa famille commencèrent à se préparer pour rentrer chez eux, promettant de revenir bientôt. Zoya demanda comment va Natalia. Anna répondit, elle ne peut pas encore te pardonner. Elle a besoin de temps, mais ne perds pas espoir. Un jour ta fille viendra vers toi. En s'endormant cette nuit-là, Zoya pensa à quel bonhomme son fils était devenu. Elle réalisa que c'était grâce à Anna et souhaita sincèrement à cette femme santé et une longue et heureuse vie. Maintenant, le cœur de Zoya se sentait un peu plus léger. Et cette nuit-là, elle fit un merveilleux rêve où un petit enfant courait vers elle à bras ouverts. L'enfant riait joyeusement. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner. Cela nous motive énormément. Nous apprécions vos commentaires pour améliorer notre contenu.